Bonsoir à tous. Dernièrement, lors de mon baptême, pour ceux qui étaient présents, vous avez pu entendre mon témoignage où je parlais principalement de ma vie avant de connaître réellement Dieu et de ma rencontre avec lui. Ce soir, j'aimerais vous partager un message que Dieu a mis sur mon cœur. Ce message porte sur ma première attaque spirituelle qui a eu lieu à peu près une semaine avant mon baptême. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard, mais d'abord laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment Dieu a mis ce message sur mon cœur. Récemment, lors d'une étude biblique sur le thème des armes de l'esprit, Michael a abordé le sujet du bouclier de la foi qui est mentionné dans Éphésiens 6, 16. Je vais vous lire. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Michael nous a expliqué que le bouclier de la foi ressemble à celui que les soldats romains utilisaient pour se protéger des flèches de leur ennemi. Cependant, l'ennemi avait trouvé un moyen de contourner cette protection. Ils enflammaient les flèches avant de les lancer. De la même manière, notre ennemi utilise des flèches enflammées, appelées aussi très enflammées, et l'une des premières qu'il emploie généralement est le doute. Ce doute peut nous faire croire que Dieu n'existe pas, ou bien même qu'il est faux. Quelle ruse ingénieuse, n'est-ce pas ? Mais pour contrer cela, nous devons nous servir du bouclier de la foi, comme il est mentionné dans Éphésiens 16, 6. Bref, c'est ce que j'ai vécu lors de ma première attaque spirituelle avant mon baptême. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, il y avait une période avant mon baptême où je regardais pas mal de films, c'était plutôt des Marvel, des films comme ça, qui parlaient de multivers ou sinon de plusieurs dieux. Et ces films, ils sont certes fictifs, mais ils peuvent quand même mener au doute. Parce que, n'empêche, c'est assez bien fait. Et le diable, il est malin. Il va utiliser ce qui est beau, ce qui est joli. Il s'est même transformé en ange pour attaquer des gens. Et semer le doute dans nos esprits. Et du coup, oui, c'est ça en fait. Il m'a fait croire qu'il pourrait y avoir plusieurs dieux. Ou même que, comment, dans un univers aussi grand, il pourrait y avoir que ça qui existe. Mais la parole de Dieu peut enlever ces mauvais esprits de notre tête, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce texte nous rappelle que Dieu renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je voudrais aussi vous mettre en garde contre cette ruse que le diable peut nous attaquer. Le diable peut nous attaquer de nombreuses façons, comme il est dit dans 1 Pierre 5, du verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et l'une des ruses du diable est de semer le doute pour nous faire perdre la foi en Dieu. Mais il est aussi dit dans Jacques 4 à 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais malheureusement pour moi, par manque de connaissance et de vigilance, cette ruse a fonctionné. Pendant quelques jours avant mon baptême, je priais beaucoup moins et je me suis mis à remettre ma foi en question. Mais grâce à Dieu, j'ai vécu comme un éveil spirituel et je me suis rendu compte que l'ennemi m'avait eu et que j'avais absolument besoin de l'aide de Dieu. J'ai prié et par sa grâce, toutes mes doutes et mes inquiétudes ont disparu. Et comme il est dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour conclure, toi mon ami, si tu traverses aussi actuellement une période de doute, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, je t'invite à te tourner vers Dieu, prie, demande-lui de t'éclairer sur sa parole, sur son existence et il le fera. Il est dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen.